En aparté, pour un modèle économique renouvelé au service d'un modèle social. Épisode 7 avec Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole. L'initiative qui vient à la fois de la Banque des Territoires, Laura HLM, Action Logement, l'État de façon globale et notamment l'État régional, la métropole de Lyon, ont lancé cette initiative finalement de se dire comment peut-on avoir des expérimentations territoriales qui puissent finalement être source d'inspiration tout simplement pour construire beaucoup plus de logements sociaux et de logements dans les différents territoires. Alors ce que j'en pense, c'est que d'abord c'est toujours très bien de laisser la parole au territoire, parce que c'est aujourd'hui dans les territoires que se construisent les solutions. Elles ne sont jamais les mêmes, quels que soient les territoires de France, en fait, puisqu'elles épousent les contours, les réalités locales, les partenariats. C'est évidemment essentiel de laisser ces expérimentations. Le but de ces expérimentations, c'est de regarder ce qui marche et de comprendre quels sont les freins à la production, notamment de logements sociaux. On est aujourd'hui dans une période où le rythme est véritablement en berne en matière de construction de logements. Donc toutes ces initiatives-là sont de nature à finalement, je dirais de façon très empirique, de regarder ce qui émerge du territoire comme solution d'efficacité qui pourrait être demain dupliquée à une échelle nationale. Donc pour nous c'est important, on a voté le PLH, donc globalement tout ce qui peut nous aider à activer notre production sera utile. En direction des acteurs nationaux, je ferai quand même le constat qu'aujourd'hui, jamais la question du logement social n'a été aussi mise à mal lors de ces dernières années par une absence de volonté politique, de stratégie politique nationale, qu'on pourrait appeler de vision politique nationale sur la question du logement. C'est assez dramatique d'ailleurs. Aujourd'hui, l'état de la construction est vraiment en berne et il est pourtant urgent d'agir fortement en matière de logement parce que d'abord, il y a une question du droit au logement à poser. Il y a une question de parcours résidentiel pour les Français. Et il y a le sujet de la rénovation aujourd'hui des logements. Rénovation à la fois pour moins consommer d'énergie l'hiver, mais aussi pour avoir des logements beaucoup plus vertueux l'été. Donc on voit bien qu'on a un sujet à la fois de production, au sujet de rénovation. Donc je dirais qu'il y a besoin de supprimer la RLS de façon très claire, qui étrangle les bailleurs sociaux. L'État a voulu se faire de l'argent sur le dos des bailleurs sociaux. Il a tué la production de logements sociaux, de façon à leur rendre la capacité à produire. Je pense qu'il faut un grand plan national en faveur du logement social, du logement de façon générale, de la rénovation. Il faut de la stabilité dans le temps. Il ne faut pas des dispositifs qui changent toutes les 3 minutes. 12 modifications de MaPrimeRénov' en l'espace de 2 ans ou 3 ans. En fait, c'est tout ce qu'il faut faire, ou en tout cas tout ce qu'il faut faire si on ne veut pas que les gens rénovent leur maison. Moi, je souhaite que on renvoie vers les intercommunalités la compétence de la rénovation. La prime rénov devrait être gérée au niveau des intercommunalités. C'est ce que je porte, avec notamment Intercommunalité de France, l'association d'élus dans laquelle je suis vice-président. Donc, un grand plan national de construction, transférer aux intercommunalités des dispositifs que l'État ne sait pas bien gérer, et nous laisser gérer parce qu'on est les mieux à même pour gérer, et puis d'avoir une vraie vision de la question du logement et de l'habitat dans ce pays. Plus localement, j'encourage l'ensemble des acteurs à agir avec nous pour produire nos 1300 logements sociaux par an, nos 2550 logements par an, 400 acquisitions rénovation, 150 logements locatifs sociaux dans le cadre de cette acquisition rénovation. Ça veut dire, je m'adresse aux maires en leur disant de ne pas avoir peur d'être des maires constructeurs, mais aussi rénovateurs. Donc je leur demande d'être vraiment impliqués dans la question du logement, qui est la première des solidarités. Et évidemment, le tissu économique aujourd'hui à s'adapter aux besoins aujourd'hui de la rénovation et de la construction. Et en tout cas, la métropole, elle sera présente. En aparté, pour un modèle économique renouvelé au service d'un modèle social. Un événement engagé, collaboratif et tourné vers l'avenir du logement. Rendez-vous le 7 novembre 2025.